Salut, c'est Gaëlle. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Yoga by Unit Spirit. Avant-dernier jour de notre voyage ensemble, déjà que le temps passe vite. Et oui, 29e jour sur 30, bravo d'être encore et toujours là. Félicitations, vraiment, du fond du cœur. Aujourd'hui, j'ai intitulé le cours Structure parce qu'on va travailler sur une structure de base et petit à petit, je vais te proposer des options. C'est quelque chose qu'on a déjà fait ensemble dans des cours précédents. Et du coup, là, on va peut-être, j'allais dire, aller plus loin. J'aime pas trop ce terme en yoga, mais en tous les cas, je vais te proposer des options qui peut-être seront un peu plus compliquées, qui potentiellement pourront te convenir ou pas. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment ce que je voudrais que tu retiennes à la fin de ce voyage, c'est que le yoga, c'est plein d'options et que chaque jour, on arrive sur le tapis avec un corps et un état d'esprit qui sont différents et du coup, de bien prendre les options qui te vont bien aujourd'hui et pas forcément celles que tu aurais l'habitude de prendre si aujourd'hui, c'est pas OK de positionner ton corps de certaines manières. OK ? Donc, on va commencer en posture de l'enfant, à l'arrière du tapis aujourd'hui. Donc, un peu comme toutes les postures de l'enfant, toi-même tu sais, j'ai envie de te dire, tu peux écarter les genoux à la largeur du tapis, garder les gros orteils ensemble, tu peux garder tout resserré vers toi. Les bras peuvent être vers l'avant ou plutôt vers l'arrière. Vois ce qui te convient pour arriver tranquillement dans la pratique aujourd'hui. Prends quelques instants pour laisser le corps se déposer. Observez les sensations d'ailleurs dans ton corps, dans les jambes, dans le dos, dans les bras. Au niveau du ventre, du haut du buste, dans le cou, dans le visage. Puis ensuite, prends quelques instants pour simplement observer la respiration. En étant replié sur toi-même, peut-être que tu peux sentir le ventre qui presse plus ou moins sur les cuisses. Ça dépend comment tu as positionné tes jambes par rapport à ton buste. Et puis tranquillement, si tu avais les bras vers l'arrière, ramène-les vers l'avant. Prends appui dans tes mains et viens tranquillement trouver un quatre pattes. Viens placer les genoux écartés à peu près à la largeur de ton bassin. Peut-être avance légèrement les poignets par rapport à tes épaules. Tu te souviens que si le quatre pattes un peu, j'allais dire classique, avec les mains à plat, c'est pas OK, la version sur les poings, elle marche aussi très bien. C'est aussi un quatre pattes. D'ailleurs, tu peux noter que ça engage le corps différemment. Ça pourrait être une option, tiens, pour toi aujourd'hui. Changer cette structure de quatre pattes et au lieu de l'avoir sur les mains, la prendre sur les poings. J'allais dire, je ferais bien ça aujourd'hui, mais en fait, j'ai des bagues et c'est pas OK pour moi. Je vais pas enlever les bagues maintenant. Donc, je vais pas faire ça, mais si toi, c'est OK. Vas-y. Bien. Une fois que tu es installé dans ton quatre pattes, on va envoyer les fesses vers la droite et aller regarder au-delà de l'épaule droite. Puis reviens au centre. Ensuite, on envoie les fesses vers la gauche et viens regarder au-delà de l'épaule gauche. Puis reviens au centre. Tu vas garder le dos neutre, relâche simplement la tête ici. Et puis tranquillement, viens replacer la nuque dans le prolongement du dos. Engage le centre du corps et sur une inspiration, on va venir allonger la jambe droite loin derrière. Et à l'expire, on va ramener le pied droit entre les mains. Donc pour l'instant, dans cette première partie de cours, on va construire les choses autour du quatre pattes et de la fente basse. Ensuite, on viendra s'élever un petit peu, j'allais dire dans les airs. Peut-être pas non plus, mais on va être un peu plus hors du sol. Tu verras, si c'est pas OK pour toi, tu peux refaire exactement ce qu'on avait fait au sol. D'accord ? Donc, pied droit bien ancré au sol, coup de pied gauche ou orteil gauche ancré au sol, ça c'est toi qui vois. Et sur une inspiration, si ça marche dans ton corps, on vient lever les deux bras vers le ciel. Donc, prends le temps de t'installer dans la fente basse. Tu verras qu'au fil des répétitions, on ira un petit peu plus vite dans l'enchaînement des postures. Juste, on fera une posture par respiration. Encore une fois, si c'est pas OK pour toi, n'hésite pas à ralentir, à prendre le temps. Et expire, viens relâcher les deux mains sur le tapis et retrouver ton quatre pattes.
Ok, même chose de l'autre côté, on inspire, on allonge la jambe gauche derrière. Et à l'expire, on vient ramener le pied gauche entre les mains. Pareil, on prend le temps de s'installer dans la fente basse et sur une inspiration, on monte les deux bras vers le ciel. Prends le temps, installe-toi dans cette fente, respire ici. Puis sur l'expiration, viens relâcher les deux mains sur le tapis. Ici, on va venir prendre une planche sur les genoux. Donc recule peut-être un petit peu les genoux pour ça. On inspire là et à l'expire, on plie les coudes et on descend complètement à plat ventre. Dépose les coups de pied sur le sol. Inspire dans un cobra. Et à l'expire, viens retrouver ton quatre pattes. Même début. Inspire, allonge la jambe droite derrière. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, les deux bras vers le ciel. Ici, tu peux rester ou sur l'expire, on ramène les mains en prière à la poitrine et on vient regarder sur son côté droit. Torsion ici. Une grande inspire ici. Une longue expire. Et à la prochaine inspire, reviens de face, monte les deux bras vers le ciel. Et expire, relâche les deux mains sur le tapis pour venir retrouver ton quatre pattes. Même chose de l'autre côté. Inspire, allonge la jambe gauche derrière. Expire, pied gauche entre les mains. Et inspire, monte les deux bras vers le ciel, fente basse. Tu peux rester ici ou sur l'expire, ramener à nouveau les mains en prière à la poitrine et venir tourner cette fois-ci le buste vers la gauche. Une grande inspire ici. Une longue expire. Puis inspire, reviens de face, monte les deux bras vers le ciel. Expire, relâche les deux mains sur le tapis. Ici, au choix, planche sur les genoux ou planche sur les orteils. C'est toi qui vois ce qui est OK dans ton corps aujourd'hui. On a une inspiration dans la planche, quelle qu'elle soit, et à l'expire, avec ou sans déposer les genoux au tapis, on descend complètement à plat ventre. On pointe les pieds. Inspire, cobra. Et expire, reviens dans un quatre pattes. Même chose, même début, d'autres options à la suite. Inspire, allonge la jambe droite derrière. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, fente basse, les deux bras vers le ciel. Expire, main en prière, viens regarder vers la droite. Inspire ici. Tu peux rester là ou sur l'expire, venir te pencher vers la jambe droite et passer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Une grande inspiration là. Une grande expiration. Et inspire, redresse le buste, remonte les deux bras vers le ciel, vers l'avant. Expire, relâche les deux mains sur le tapis et reviens dans ton quatre pattes. Sans surprise, même chose de l'autre côté. Inspire, allonge la jambe gauche derrière. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, les deux bras vers le ciel. Expire, main en prière, torsion vers la gauche. Inspire ici. Et éventuellement expire, genou droit à l'extérieur du coude gauche. Une inspire là. Une longue expire. Et prochaine inspire, reviens de face, les deux bras vers le ciel. Expire, relâche les deux mains sur le tapis. Ici, on va venir à nouveau dans une planche, donc sur les orteils, sur les genoux, c'est toi qui vois ce qui marche pour toi. On inspire ici dans la planche et à l'expire, peut-être qu'on descend complètement sur le tapis d'un seul tenant. Pointe les pieds. Ici, option, soit tu reprends un cobra, soit peut-être tu presses un peu plus dans les mains, tu décolles le bassin et les genoux pour prendre un chien tête en haut. Une grande inspire là. Et expire, viens relâcher le corps sur le tapis. On va repasser par un quatre pattes. Et là, tu choisis. Soit tu restes dans ton quatre pattes pour refaire la même chose, ou peut-être sur une base de quatre pattes faire la suite quand même. Ou alors, chien tête en bas, crochette les orteils, monte les fesses vers le plafond et prends le temps de t'installer dans ce chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. À l'expire, pied droit entre les mains. Et cette fois-ci, sur l'inspire, c'est fente haute. Si c'est OK pour toi, les deux bras vers le ciel. On prend le temps de s'installer dans sa fente haute. Et sur la prochaine expiration, on vient redéposer les deux mains sur le tapis. Chien tête en bas.
Même chose de l'autre côté. Inspire, monte la jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, fente haute, les deux bras vers le ciel. Expire là. Réinspire ici. Et expire les deux mains sur le tapis planche. Encore une fois, on a le choix. Soit on descend tout le corps sur le sol, soit peut-être aujourd'hui, sur l'expire, tu pourrais descendre, mais à moitié. Ça marche aussi avec les genoux. Et sur l'inspire, directement peut-être passer dans un chien tête en haut, en gardant décollé le bassin, les genoux et en n'ayant que les coups de pied sur le tapis. Et expire, chien tête en bas. Donc ça, si tu l'as pris, ça s'appelle Chaturanga. C'est une demi-pompe triceps. Ok, inspire, jambe droite vers le ciel. Elle expire, pied droit entre les mains. Et on inspire, les deux bras vers le ciel, fente haute. À l'expire, tu restes, ou les mains en prière, et on vient en torsion vers la droite. Une grande inspire ici. Une longue expire. Inspire, remonte les deux bras vers le ciel. Et expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, fente haute. Expire, reste ou torsion vers la gauche. Inspire là. Expire là. Inspire, remonte les deux bras vers le ciel de face. Et expire, relâche les deux mains sur le tapis planche. Ici, je vais te montrer la version de Chaturanga en étant sur les genoux, ok? Mais si toi, c'est ok de le faire sans poser les genoux, t'y vas. On expire, genoux, on plie à moitié ou complètement. Inspire, tu remontes le buste. Là, tu déposes les coups de pied sur le sol et tu soulèves les genoux. Et expire, chien tête en bas. Ok, on a un dernier cycle. Et après, on passe au sol. Inspire, monte la jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, redresse les deux bras vers le ciel. Expire, torsion vers la droite. Inspire ici. Expire, reste ou passe le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Inspire ici. Expire là. Inspire, reviens de face les deux bras vers le ciel. Et expire, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, les deux bras vers le ciel. Expire, torsion vers la gauche. Inspire là. Expire, reste ou coude droit à l'extérieur du genou gauche. Inspire, reste. Expire là. Inspire, reviens de face les deux bras vers le ciel. Et expire, planche les deux mains sur le tapis. Inspire ici et à l'expire au choix, on descend tout le corps sur le sol ou Chaturanga. L'inspire pour un cobra ou un chien tête en haut. Et l'expire pour un dernier chien tête en bas. Une grande inspiration ici. Et toute la durée de l'expire pour descendre les genoux sur le tapis, envoyer les fesses vers les talons et retrouver une posture de l'enfant. Tes options pour cette posture de l'enfant, genoux plus ou moins écartés, bras vers l'avant ou vers l'arrière, ou pourquoi pas les mains sous le front. Longues inspires, longues expires dans la posture. Puis tout doucement, sur une inspiration, tu vas venir dérouler la colonne, une vertèbre après l'autre. On va venir s'asseoir sur le tapis. Hop. On s'assied au milieu du tapis pour avoir suffisamment de place pour venir s'allonger sur le tapis. Les deux pieds à plat sur le sol, plus ou moins derrière les fesses pour pouvoir prendre appui dans les pieds. On va faire des demi-ponts ici. Donc les bras le long du corps. Sur une inspire, tu presses dans tes deux pieds, tu montes le bassin vers le ciel. Et à l'expire, relâche le bassin sur le sol. Tu peux refaire la même chose ou alors emmener les bras dans le mouvement. Donc sur l'inspire, tu montes le bassin, tu montes les bras vers le ciel et par-dessus la tête. Et à l'expire, redescends le bassin et ramène les bras le long du corps.
Une dernière fois, on inspire, on monte ou uniquement le bassin ou le bassin et les bras. Et expire, redescend le bassin, les bras le long du corps. Un instant ici pour peut-être bouger simplement les genoux de chaque côté. Puis ensuite, doucement, tu vas ramener les genoux à la poitrine, serrer les genoux vers toi. On peut rouler encore une fois un petit peu d'un côté et de l'autre. On va venir prendre une torsion de chaque côté. Soit tu peux prendre la torsion avec les deux genoux ensemble, hein, tu sais. Ou alors allonger une jambe et plier un seul genou. Vois l'option qui te convient le mieux. Les bras ouverts en croix, en cactus. On peut avoir la main sur la jambe opposée aussi. Vois ce qui marche pour toi. Quelques respirations ici dans le premier côté de la torsion que tu as choisi. Puis tranquillement reviens au centre. Prends le temps peut-être de te repositionner au sein sur le tapis avant de choisir ton option pour le deuxième côté. Donc prends le temps de t'installer dans ce deuxième côté. À nouveau quelques respirations ici. Et puis tranquillement, reviens au centre. Serre une dernière fois les genoux à la poitrine. Si tu as un peu de temps, je t'invite à mettre pause dès maintenant sur la vidéo et à mettre un petit chrono de 5 minutes pour rester dans ta posture de repos final. Si jamais tu n'as pas trop de temps, on va terminer la pratique ensemble. Du coup, je vais t'inviter à rouler complètement sur un côté pour venir trouver une posture assise confortable. Prends un instant pour amener les épaules au-dessus du bassin, la nuque dans le prolongement du dos. Laisse la main gauche se déposer au centre de la poitrine, la main droite sur la main gauche. Baisse le front vers les mains en signe de gratitude. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cet avant-dernier cours, d'être encore là depuis tout ce début du voyage. J'espère que ce cours t'a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésite pas comme toujours à lâcher un pouce en l'air et à me raconter dans les commentaires ce que tu en as pensé. Le cours étant une structure aujourd'hui, je me suis dit que un des trucs qui structure, ça pourrait être quelque chose en métal. Alors je sais pas, on pourrait mettre une épée ou un truc comme ça. Je sais pas trop ce qu'il y a dans les emojis, mais s'il y a un truc dans ce goût-là, tu vois, sinon mets autre chose. Écoute, merci d'avoir été encore là. Si jamais tu es arrivé ici complètement par hasard, il reste qu'un seul jour de voyage ensemble, mais n'hésite pas à regarder la zone de description sous la vidéo et peut-être à commencer le voyage dès le début. Et surtout, pense à t'abonner à la chaîne. Alors j'allais dire, il y a une vidéo qui tombe tous les jours. Ouais, ça va s'arrêter demain. Non, après on reprendra le rythme de une vidéo par semaine, mais bref. N'hésite pas à t'abonner si ce type de cours te convient, parce que c'est un peu ce qui se passe toute l'année sur cette chaîne. Merci encore d'avoir été là, je te fais plein de bisous et je te dis à demain pour notre dernier jour de voyage.